et bienvenue dans un nouveau tutoriel du site j'apprends.com. Aujourd'hui, on va voir comment créer une page fan sur Facebook. On va voir comment la personnaliser afin de créer une page de démarrage qui va vous permettre d'inciter et inviter les utilisateurs à devenir des fans de votre page. C'est-à-dire des pages comme on l'appelle, des pages call to action, des pages qui appellent les utilisateurs à faire des actions. Alors, pour créer une page, vous devez aller sur facebook.com/pages/create.php. Vous choisissez le type de votre page, s'il concerne un lieu ou bien du commerce local, s'il concerne une entreprise, un organisme ou bien une institution, s'il concerne une marque ou bien un produit, une cause ou bien une communauté, etc. On va par exemple choisir marque ou produit, choisir une catégorie, par exemple décoration intérieure, électrique, film, fourniture, etc., etc., etc. Choisissons par exemple logiciel. Je vais la nommer par exemple ma page de test. Je coche, j'accepte les conditions, etc. Les conditions, normalement vous devez les lire afin d'éviter que votre page d'être supprimée ou bien désactivée, etc. Démarrer. Alors, voilà, vous avez créé votre page fan sur Facebook, c'est-à-dire jusque-là, vous avez créé la page. Il vous reste juste la personnalisation. On va commencer par la première des choses, c'est-à-dire choisir une image de profil. Alors, changer de photo. J'ai déjà créé une image de taille 180 sur 520 pixels. Alors, choose file ou bien choisir un fichier. Déjà fait un dossier Facebook landing images. Voilà, profile pictures. Voilà l'image. Si vous voyez l'image, c'est de taille 180 pixels sur 520 pixels. Afficher ma page. Et voilà. Alors, normalement, vous avez créé la page, vous avez personnalisé l'image de profil de votre page, mais si on va tester par exemple, si on veut voir cette page en tant que non fan, c'est-à-dire un visiteur normal, testons-la sur un autre navigateur, par exemple Internet Explorer. Si on veut voir par exemple cette page en tant que non fan, en tant que non fan, alors voilà comment la page est affichée en tant que non fan. C'est-à-dire, je suis non fan sur mon autre compte, je suis non fan, mais c'est-à-dire je vois le contenu du mur. Cela n'est pas bon pour attirer des nouveaux utilisateurs, des nouveaux membres pour votre page. Alors, on va voir comment créer ce qu'on appelle en anglais des landing tabs ou bien des onglets de démarrage. Alors pour cela, on doit modifier notre page et ajouter une application qui s'appelle Static HTML. Pour les gens qui connaissent déjà le développement sur Facebook, le langage FBML, le langage de développement Facebook, a été désactivé le 11 mars. C'est-à-dire, on ne peut pas utiliser
le langage FBML pour créer des pages ou bien des onglets de démarrage, mais on peut utiliser des iframes ou bien du code HTML statique qu'on sait tous. Alors, application, et on va choisir d'autres applications. Cliquez sur autre application. Cherchez statique HTML et sélectionnez static HTML iframe types. Cliquez sur iframe types. Voilà, ajouter à ma page. C'est-à-dire, je vais ajouter cette application à quelle page? Par exemple, voilà les pages que j'ai déjà créées et voilà ma page de test. C'est-à-dire, je vais ajouter cette application à ma page de test. Ajouter à une page. Voilà, je reviens à ma page de test. Où est ma page de test? Ma page de test. Voilà, comme vous voyez ici, il vous ajoute un onglet qui s'appelle Welcome. Alors ici, vous pouvez choisir ou bien éditer le contenu de cette partie-là. Voilà. Comme vous voyez ici, you can use HTML, CSS, JavaScript, anything you can use on a regular web page. C'est-à-dire tout le code que vous utilisez dans une page HTML, vous pouvez l'utiliser ici aussi. Par exemple, je vais utiliser une image. Pour le moment, j'ai créé deux images. La première image, c'est pour les non-fans. Alors, ça c'est la page pour les non-fans. Et ça, c'est la page pour les fans. Alors, je vais uploader ces deux images à un serveur. Par exemple, image.us. Je vais uploader ces deux images afin d'obtenir le lien et l'insérer dans ma page. Alors, parcourir. Je vais sélectionner les deux images, fan et non fan. Ouvrir. Image size. Ton autre size. Upload. Voilà, les deux images ont été uploadées. Voilà la première image des fans, la deuxième image des non-fans. Voilà, comme vous voyez. Copie image URL. Je reviens sur la page Facebook. Je vais insérer par exemple un code d'une image img src égale le lien de mon image with. Je me rappelle que j'ai déjà fait 520 px sur 500 pixels. Voilà. Ici, c'est la partie des non-fans, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas devenu des fans. La partie en bas, fans only content, c'est-à-dire le contenu pour les gens qui sont déjà des membres de votre page. Copie image URL
si je veux par exemple soit des offres, soit un message de remerciement, soit un téléchargement d'un bouquin, un produit, etc. J'ajoute l'image ici, sinon je le laisse vide et il va afficher directement le mur de votre page. Alors img src égale CTRL V with la même chose, je vais juste copier, coller pour ne pas perdre de temps. CTRL V et voilà, Save and View tab. Alors ici vous avez trois options: Back to Editor, c'est-à-dire revenir à l'éditeur pour modifier le code HTML que vous avez inséré; View your tab as non-fan, c'est-à-dire comment cet onglet va s'afficher aux gens qui ne sont pas des fans; et View your tab as a fan, c'est-à-dire comment les fans de votre page vont voir cet onglet. Alors cliquons sur View your tab as non-fan. Voilà l'image qui va s'afficher pour les gens qui ne sont pas des fans. Et par exemple ici vous pouvez insérer du texte ou bien des outils de call to action, par exemple une flèche qui va appeler ou bien demander aux utilisateurs de cliquer sur j'aime, ainsi que des offres, des vidéos, etc. C'est-à-dire tout le code HTML nécessaire et possible que vous pouvez insérer, vous pouvez l'insérer dans cette partie-là. Alors, on va revenir à Welcome, c'est-à-dire l'onglet Welcome. Save and View tab. On va voir comme des fans. Voilà, cette image est pour vos fans. C'est-à-dire ici, vous pouvez avoir par exemple des messages de remerciement, une autre vidéo, un webinaire, un séminaire, etc. Des produits gratuits, c'est-à-dire des rewards, c'est-à-dire des cadeaux pour vos visiteurs, vos fans. Et voilà. Si vous voulez par exemple modifier ce titre Welcome, alors vous devez modifier votre page, modifier les infos, application, modifier les paramètres. Je vais le nommer par exemple bienvenue et enregistrer. OK. Si j'affiche ma page, je trouve que l'onglet a pris le nom bienvenue. Alors comment rendre cet onglet que je viens de créer comme ma page de démarrage ou bien mon onglet de démarrage? Alors cliquez sur gérer les permissions et onglet affiché par défaut, vous sélectionnez bienvenue, enregistrer. Voilà, on va afficher la page une nouvelle fois, mais on va la voir en tant que non-fan. Alors voilà la page, comment il est affiché pour les gens qui ne sont pas encore des fans, ou bien qui ne sont pas encore inscrits sur Facebook, ou bien qui ne sont pas authentifiés sur Facebook. C'est-à-dire, dans la page de démarrage, il est affiché l'image, etc. Alors cette image, vous pouvez la modifier afin d'insérer, comme on a déjà cité, des call to action, c'est-à-dire des flèches ou bien du texte qui invite les gens à cliquer sur j'aime, à devenir des fans. Et comme vous voyez et comme vous le savez, c'est-à-dire lorsque je clique sur j'aime sur une autre page, il s'affiche directement sur mon profil ainsi que sur le fil d'actualité de mes amis, c'est-à-dire cette personne, telle personne a aimé cette page, etc. etc. Alors j'espère que c'était facile, c'était bien compris. Et à notre prochain tutoriel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser soit sur mon compte Twitter de Youssef, de Youssef, soit sur le blog, soit sur la vidéo sur YouTube, soit sur notre page sur Facebook. Et à la prochaine.